de l'entretien routier. Et donc, ils ont multiplié les péages partout. Ils obligent même les motocyclistes aujourd'hui à payer les péages. Une seule chose, une première dans le monde entier. Donc, ça fait depuis 2012 jusqu'à 2026 est dirigé par M. Ouchancha. Avec tous ces sibilles, il y a des conseils d'administration dans lesquels il y a les barons qui se sont engraissés. Là aussi, il y a eu des audits qui ont épinglé la gestion de la SAFER. Les gens qui ont dirigé l'argent pour des bêtises, ils se sont engraissés. Même dans SAFER, il y a les journalistes dedans. Il y a les journalistes qui sont dans le conseil d'administration. Et ils se bagarrent même pour rentrer dans le conseil d'administration de SAFER. Donc, ils se sont sérieusement engraissés dans SAFER. Ils ont recruté copines, maîtresses, amis de village, tout. L'argent des péages a disparu. Et pour effacer aussi les traces maintenant de SAFER, il faut créer maintenant Sonafir. C'est-à-dire, société, SAFER, ça s'appelle Société autonome de financement de l'entretien routier. Maintenant, Sonafir, c'est Société nationale de financement routier. Quelle est la différence? C'est juste pour effacer les traces. C'est-à-dire, ils changent les sigles pour effacer les traces des scandales financiers et les scandales de détournement. Et aucun directeur de ces structures-là ne sera poursuivi parce que celui qui a pris l'argent, il est derrière le rideau. Celui qui s'engraisse, il est derrière le rideau. Et donc, quand ils se sont sérieusement engraissés avec la SAFER, maintenant, ils créent Sonafir. Et avec Sonafir, leurs gars nous disent oui, que maintenant, on va développer les routes. Le Bénin, là, où on fait les routes, le Ghana, on fait les routes là. Est-ce qu'on a besoin de créer toutes ces sociétés pour faire les routes? Il y a un ministère, il y a une direction de TP, il y a ceci, on met les gens au travail. Donc, vous voyez comment ils sont en train de blaguer le peuple. Donc, depuis 2009, depuis le FER, jusqu'à aujourd'hui, Sonafir là, personne n'a aucune idée des milliards qui ont été engrangés avec les péages. Cet argent n'a servi qu'à engraisser les gens. Et donc, à chaque fois qu'ils voient que le scandale est trop, ils créent une nouvelle société et puis ils effacent l'ancienne société. Et M. Ouchancha, là, qui s'est enrichi, créé, vous-même, vous pouvez trouver les mots, les sigles qu'il invente. Vous-même, vous pouvez faire le jeu des sigles. Il déplace juste les mots, les phrases, les lettres. Et donc, vous allez trouver ça. Mais ils ne rendront pas de compte à quelqu'un. Mais c'est l'argent du contribuable qui ne sert même pas à entretenir les routes. Donc, voilà les blagues qu'ils sont en train de faire avec la République. Voilà ce qu'ils sont en train de faire avec la République. Et qui ont détourné des milliards, ils sont toujours avec fort. Ça veut dire que celui qui prend l'argent, en réalité, il n'est pas loin de ces gens-là. Eux aussi prennent leur part, mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui prend la plus grande partie. La preuve, Ferdinand Chamsi est toujours avec Fonia Sibé. Aujourd'hui, ils vont dans des missions, dans des pays un peu bizarres pour Fonia Sibé. Ça veut dire que ces gens-là, ils sont là à garder un secret. Donc, on les protège pour garder un secret. Je vous ai dit une fois, que la première fois que Ford va déclencher une lutte anticorruption au Togo, la prochaine réunion de UNIR, il n'y aura personne, y compris Ford lui-même. C'est-à-dire, si Ford Gnassingbé décide demain de nettoyer les écuries d'Ogias au Togo en déclenchant un plan anticorruption pour arrêter les voleurs de la République, la prochaine réunion de UNIR, personne ne sera à la réunion, y compris Ford lui-même. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà comment ces gens-là sont en train de saigner les Togolais à blanc. De saigner le peuple. Même les motocyclistes payent le péage. Même les motocyclistes, ils payent le péage. Et à la fin, cet argent, on ne sait pas qui empoche ça. Il y a des pays qui ont choisi de ne pas mettre des péages. La Namibie, par exemple, a un contre-exemple. La Namibie, il n'y a pas de péage. Ils mettent déjà les taxes sur le carburant. Parce que vous savez que l'argent que nous payons, les taxes que nous payons sur le carburant, il y a une partie qui va dans le SAFER. Il y a déjà un quota sur le carburant que nous payons qui va dans les caisses de la SAFER avant qu'ils ne prennent l'argent sur les routes. Vous voyez? Et donc, la Namibie, par exemple, il n'y a pas de péage. Déjà, sur les litres d'essence, il y a un quota qu'on met
pour éviter, pour soulager les routiers. Donc, tu paies le carburant, tu paies déjà le péage. Donc, il n'y a pas de péage en Namibie. Ensuite, si tu es un étranger et que tu veux rouler sur les routes namibiennes, à l'entrée du pays, tu payes un laissez-passer sur lequel il y a un impôt. Il y a un impôt qui sert de... comment appelle-t-on? Un impôt qui sert en même temps de quota pour le péage. Donc, ce sont les deux éléments que la Namibie, par exemple, utilise pour financer et entretenir ses routes. On met une taxe sur le carburant et puis on prend beaucoup d'argent sur les gens qui traversent le pays avec les laissez-passer. Et comme le Togo, par exemple, il y a beaucoup de gros camions qui viennent de l'Interland, qui viennent chercher les marchandises, on peut dire les laissez-passer que ces chauffeurs prennent déjà, on met l'argent sur ça, on met une taxe sur ça et puis le reste, on le prend sur le carburant. Et on évite d'ériger les bêtises là que vous voyez sur la route qu'on appelle péage et qui engraissent les gens et avec des tickets falsifiés, des gens qui détournent de l'argent et ces gens-là disparaissent. Voilà, le décret, voilà, on m'a envoyé le décret. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. On m'a envoyé le décret en plein live. Le décret portant création de Ageroute. Ageroute a été créé, voilà, décret numéro 2013, donc 2013-014 PR, donc de Fonds Nassimbe, le 6 mars 2013. Décret portant création de l'Ageroute. Décret numéro 2013-014 PR du 6 mars 2013 portant création de l'Ageroute. Vous voyez vous voyez ce que je vous dis, non? Vous voyez, non? Ils savent que de 2013 à aujourd'hui, les gens ont oublié. Ils savent que de 2013 à aujourd'hui, les gens ont oublié. C'est comme ils ont créé l'école polytechnique à l'université là 2 fois. Vous voyez? Donc, ils savent que de 2013 à aujourd'hui, les gens ont oublié. Je vais chercher l'intitulé même du décret dans le journal officiel, mais j'envoie ça à la technique, la fiche, juste la phrase, et vous allez voir le décret. Et vous pouvez aller chercher vous-même. Vous voyez que ces gens-là, c'est des comédiens. Donc, on crée une institution 2 fois. C'est écrit que j'ai envoyé ça. On crée l'institution 2 fois. On fait une capture d'écran juste pour montrer. On crée l'institution 2 fois. Pour flouer les gens. Un directeur avait même été nommé. Et c'était le même Ouchancha à 20h. Et à 23h, le même jour, ils l'ont démis de ses fonctions. C'est ça. Parce qu'ils savent que les gens ne lisent pas. Ils savent que les gens ne font pas de recherche. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous, avec le contre-exemple, par exemple, de la Namibie, et la Namibie, il y a des gens qui m'envoient des messages. Ok, un instant. Merci beaucoup pour le message du décret. Je vais regarder. Fort se moque des Togolais. Hein. Et ils se foutent des Togolais, franchement. Ils se foutent de nous réellement. Ils se foutent des Togolais. Voilà. Décret numéro 2013-014 PR du 6 mars 2013 est un texte officiel de la République togolaise portant création de l'organisation de la gestion de l'agence de gestion des travaux infrastructures routières, Ageroute. Et ce décret n'a pas été rapporté. Il en crée un autre. Voilà le Togo. Malheureusement, c'est ça. C'est ça le Togo. Qu'est-ce que je voulais aussi dire rapidement, parce qu'il y a un message que quelqu'un m'a envoyé que je dois lire. Il fait aussi chaud, c'est vrai qu'on est en train d'en sortir, mais bon, il y a des messages que je dois lire. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé des messages de l'université de Kara. Je vais vous lire ça rapidement. Bonjour, monsieur Ferdinand. Je vous envoie ce message. Objet, non-paiement des primes de surveillance à l'université de Kara. Bon, je me permets de vous contacter au sujet d'une situation difficile que vivent les surveillants d'examen à l'université de Kara.
depuis le début des examens universitaires en janvier 2026, nous assurons les surveillances. À ce jour, les primes de surveillance ne nous ont toujours pas été versées. La rémunération actuelle est de 1000 francs CFA pour 1h30 à 2h de surveillance. Donc, quand tu surveilles les examens à l'université à Kara, de 1h30 à 2h, tu as 1000 francs. Ce qui reste insuffisant au regard de la charge du travail. Donc, les gens vont surveiller à l'université de Kara les examens de 1h30 à 2h de temps pour 1000 francs. Déjà, c'est trop faible. Mais on ne le paie pas non plus. Nous sommes nombreux, diplômés au chômage. Et cette prime constituait un soutien vital. En attendant de trouver un emploi stable. Beaucoup d'entre nous acceptent même de surveiller des examens de licence pour pouvoir percevoir cette maigre somme. Donc, depuis, on n'a pas eu l'argent. Donc, il n'y a pas d'argent pour payer, comment vous appelez ça? Pour payer, voilà. Merci pour le décret. J'envoie ça à la technique, ils vont afficher ça tout à l'heure. Donc, à l'université de Kara, il y a des gens qui surveillent les examens et qui ne reçoivent pas leur paye. Et c'est 1000 francs entre 1h30 et 2h de temps de surveillance. Donc, 1000 francs, c'est quoi? C'est 10 pièces de 100 francs. C'est ça? OK. Et donc, l'université n'arrive pas à payer les gens. Vous imaginez l'état dans lequel le pays se trouve. Il y a aussi d'autres messages, mais bon, aujourd'hui, je suis un peu débordé. Je vais voir. Restons toujours à Kara, où j'ai appris qu'il y a un contingent russe qui est actuellement à Kara là-bas. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne sais pas s'ils sont là pour sécuriser la cérémonie des Evala qui commence bientôt. Mais selon mes informations, voilà le décret. Voilà. Non, technique montre. Voilà le décret. Voilà le décret portant création de la Géroute. Vous voyez? Voilà. Voilà le décret. L'agence de gestion des travaux d'infrastructure routière autoroute a été créée par décret machin. Elle a fait l'objet de modifications, publications ultérieures au journal officiel, notamment un décret modifiant en février, machin, tout ça. Voilà. Donc, Fort Gnassingbé, c'est le travail de Sisyphe. Il réchauffe toujours des anciennes formules. Donc, les histoires de fer, de Safer, de Sonafir aujourd'hui, c'est comme la Sotoko. Quand ils ont volé l'argent à la Sotoko, ils ont changé le nom en SNPT. SNST. C'est ça, non? Société nationale, Société nouvelle de cotonnière du Togo. Quand ils ont volé l'argent à la Sotoko, pour effacer les traces des détournements, ils ont changé le nom de la Sotoko à NST. C'est quelque chose comme ça. Quand ils ont détourné l'argent au niveau de OTP, à IFG, ils ont changé le nom, c'est devenu SNPT. En fait, c'est une technique. Quand ils finissent de manger, pour effacer les traces, ils changent l'enveloppe. Mais le contenu reste le même. Donc, ils changent l'enveloppe. Si l'enveloppe était blanche, ils changent en jaune. Et quand ils finissent de manger, le jaune, quand le jaune est sali, ils changent encore l'enveloppe jaune en rouge. Et puis après, ils changent encore l'enveloppe rouge en vert. C'est comme ça, ils changent. Ils font un recyclage permanent des mêmes sociétés pour effacer les traces des détournements. En fait, c'est une manière d'effacer les traces des détournements en changeant permanemment le nom des sociétés. Et c'est cette technique-là qu'ils utilisent depuis des années sur la plupart des sociétés d'État. C'est ce qu'ils font. Donc, vous allez voir les Togo Télécom qui sont devenus Togocom, après Yas, tout ça. C'est le même jeu. C'est le même jeu. C'est le même jeu. Et ils agissent sur le cerveau des naïfs qui sortent et qui dansent et disent « Ah, qu'on a créé une nouvelle société, on va faire des routes. » Alors que c'est des conneries. Donc, je disais qu'il y a des Russes comment l'appelle-t-on, qui ont débarqué à Kara là-bas. Je ne sais pas si ce sont des militaires russes ou des supplétifs, je ne sais pas quelle est leur mission, que les gens ont aperçu, pas plus qu'aujourd'hui et hier. Ils étaient dans un hôtel, une quarantaine, voire cinquantaine de soldats russes. Ils étaient dans un hôtel à Kara qu'on appelle hôtel Brigitte ou Saint-Brigitte, quelque chose comme ça. Hôtel
Je pense que ça doit être un hôtel de la grand-maman du pays, hôtel Brigitte, ou Saint-Brigitte, je ne sais pas, à Kara. Donc, il y a des troupes russes qui sont là-bas, une cinquantaine. Bon, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. De toute façon, le front avec l'Ukraine n'est pas très bon pour eux. Je ne sais pas qui peut venir sauver au Togo. Donc, voilà. Bon, on verra bien. Donc, il faut observer qu'il y a les Russes qui sont à Kara, qui étaient même dans un camion de l'armée togolaise il y a quelques heures. On continue. Je voulais attirer l'attention de ceux qui rentrent souvent à Lomé. Ça, je le dis souvent, je vais encore le répéter. Et je vais parler en français, je vais le dire aussi en langue nationale. Faites très attention quand vous êtes à Lomé. Quand vous allez dans les restaurants pour manger, dans les bars qu'on a créés, qui ont été créés à la va-vite ces temps-ci, les restaurants, tout ça, faites très, très, très attention. Je vous avais déjà dit ça, mais je tiens à vous le dire encore. C'est très important. Ne onto oyilome. Et oteni amekele ahwe ku ameke gboso tuta. Amero dinabe ya ogrovire e bien avec les restaurants mais il y a mon café mais mon fie mon cafétéria. Il faut faire très attention. Parce que vous ne savez pas qui sont derrière ces histoires-là qui poussent à Lomé et que personne ne ferme, mais qui sont là et où on a investi beaucoup d'argent. Et vous ne savez pas si vous êtes une personne sensible, ce qui peut vous arriver. Si on repère vos habitudes de vie. Je ne le dis pas seulement pour les hommes politiques, je le dis pour tout le monde. Vous pouvez avoir dans votre business des concurrents qui cherchent à vous liquider, à vous éliminer. Et comme les gens sont devenus extrêmement méchants au pays, vous ne savez pas qui peuvent utiliser pour vous liquider. Pour certaines personnes, c'est une source de réussite. Si je vais manger dans un restaurant, je m'habille bien, je vais aller prendre mon petit déjeuner dans un café, tout ça, pour montrer que je suis quelqu'un. Tu peux prendre ton petit déjeuner à la maison, ton thé à la maison, ton café à la maison, au lieu de mettre ta cravate et tout ça pour aller dans un truc pour dire « Ah oui, je suis comme ça, je suis… » Faites très, très, très attention. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Parce que vous n'avez aucune idée de ceux qui sont derrière ces structures que certains fréquentent régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui sont plombés ces derniers temps. Il y a beaucoup de gens qui sont plombés ces derniers temps. Donc, il faut faire très, très, très attention. Je ne dis pas qu'il faut avoir la paranoïa. Hein. Je ne le dis pas pour tout le monde non plus. Je le dis pour des gens, la catégorie de personnes qui pensent qu'elle est sensible, elle est exposée. Il faut que mes propos soient clairs. Je ne le dis pas pour tout le monde. Hein. Je le dis pour des gens qui savent qu'ils peuvent être atteints parce que. Et ces gens ne sont pas suffisamment très nombreux. Donc, il faut éviter certaines fréquentations. C'est ce que je voulais vous ajouter. Si certains prennent ça à la légère, c'est tant mieux. Alors, on va embrayer avec le dossier Wassem. Le dossier Wassem qu'on a évoqué la dernière fois, il y a eu une évolution particulière que je voulais partager avec vous. Le blessé, lorsqu'on a fini le live, le blessé là, Seignon, je ne sais pas comment il s'appelle, quelqu'un nous avait donné le nom, Seignon qui a été brûlé au 3e degré depuis plus d'1 an et demi, qui est abandonné à la maison, faute de soins. Il a été finalement, comment on appelle ça, voilà, ses pieds et ses mains ne bougent plus. Je voulais qu'on montre l'ancienne photo où il était totalement bandé là. Et donc, ses mains et ses pieds ne bougeaient totalement plus. Tout est brûlé. Et donc, quand on a fini le live et qu'on a parlé de lui ici et tout ça, il y a eu beaucoup de rebondissements.
Notamment, le voilà, ce jeune homme-là, c'était un très beau gars. Donc, notamment, il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de rebondissements, notamment une mobilisation autour du jeune qui a été brûlé. Et donc, les gens ont pris contact avec les délégués, la famille. Ils ont reçu plusieurs coups de fil. Et le gars, il était à la maison, hein, il était abandonné, il était à la maison, il n'était plus à l'hôpital. Il était dans cet état, l'état où il a porté l'habit. Et il paraît même que, selon les informations, que la présidence du conseil a appelé et qu'on l'a demandé de l'amener à Dr Talafia. Il était déjà à Dr Talafia quand il a été brûlé. Sauf que Dr Talafia a fini par le libérer parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le soigner. Son amu, je ne sais pas comment vous appelez ça, ne tenait plus. Donc, ils l'ont libéré. Il est parti rester à la maison. Et donc, quand le live a été fait avec les photos qui ont été projetées, il semble qu'on l'a ramené à Dr Talafia. Mais depuis qu'on l'a ramené à Dr Talafia, il y a 2 jours, il n'y a aucun traitement. Ils sont là-bas. Celui qui a appelé Dr Talafia pour qu'on l'amène à Dr Talafia, personne ne l'a soigné. Ils sont retournés à la maison. C'est là où, voilà, la photo. Voilà, c'est le jeune homme. Il a vieilli en même temps. Vous voyez son visage. Il a vieilli. Là, il ressent quelques mouvements dans cette joie, mais les pieds ne bougent pas. Et voilà, il est retourné à la maison. Et il y a plusieurs blessés. Hein. Ils sont plusieurs blessés qui n'ont pas eu des soins adéquats. Et selon nos informations, les Indiens là sont très remontés par rapport au live. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se prennent pour qui, ces Indiens là. On va faire leur sauce bientôt. Et donc, qui sont remontés par rapport à suivre le live et que les autorités, voilà, les cadres, c'est comme ça on les appelle, non, les autorités, les cadres de Tablibo aussi ont commencé par prendre au sérieux ces informations-là. Ils ont fait des réunions entre eux et il y avait une réunion qui était prévue lundi avec les autorités du ministère de l'Environnement, des Mines et de la Fonction publique pour aller sur le terrain et voir la situation. Entre-temps, selon les délégués, le directeur technique de Wassem a pris des engagements pour mettre fin à la poussière qui se répand dans la ville, à Tablibo. Quand vous arrivez à Tablibo, toute la poussière de l'exploitation se déverse sur la ville, entraînant des maladies des yeux, des poumons et tout ce que vous pouvez imaginer. Et ça, on l'a dénoncé à plusieurs reprises, rien n'a été fait. Mais les populations se réveillent à Tablibo et c'est ça qui est assez intéressant par rapport au live. Il a circulé dans les quartiers, ils sont en train de mobiliser les gens pour mettre fin à tous ces dégâts sur le plan environnemental. Et il y a un nouveau préavis de grève que les délégués veulent déposer bientôt. Je pense que lundi, il y a une réunion. Mais il y a des choses encore plus graves. Et pendant que les jeunes meurent là-bas, ils sont payés. Yo guys, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez tous suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner massivement car il y a d'autres choses, d'autres vidéos qui viennent. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous. Voilà, on se capte pour une autre vidéo. Ciao, ciao.